De l'Intérieur, chers collègues, depuis quelques semaines bruissent des rumeurs sur un projet d'absorption des compétences départementales par les métropoles. Comme je me méfie des rumeurs qui sont souvent irréversibles et incontrôlables, je préfère m'adresser directement au ministre pour connaître le bien-fondé de celle-ci. Ce ne serait pas la première fois qu'un gouvernement ambitionne une grande réforme territoriale. On se souvient des plans de décentralisation, de la volonté de fusionner départements et régions. Nous gardons en mémoire le Big Bang territorial de Manuel Valls. Chaque gouvernement a sa nouvelle géographie de la France. Lors de sa campagne électorale, l'actuel président de la République a inscrit dans son programme l'idée de supprimer les départements dont les compétences seraient transférées aux métropoles. À l'instar des districts métropolitains du Royaume-Uni, il s'agirait de concentrer les efforts autour de quelques pôles, sorte de locomotive dont la vocation serait de tirer les territoires vers le haut. Mais qu'est-ce qui nous garantit que le reste de la locomotive suivra? Quels sont les rouages qui permettront aux territoires les plus reculés de bénéficier du rayonnement économique, social, culturel de ces nouvelles mégapoles? Le Grand Lyon a avalé depuis 2015 les compétences du département du Rhône. Aujourd'hui seraient concernées les villes de Lille, Nantes, Nice, Toulouse, Bordeaux, dont les départements du Nord, de Loire-Atlantique, des Alpes-Maritimes, de Haute-Garonne et de Gironde. Sans préjuger du bien-fondé de cette réflexion et de l'opportunité d'une réforme, l'ancien conseiller général que je suis formule 3 interrogations fondamentales. Quelle représentativité accorderiez-vous aux zones rurales? Pensez-vous que les métropoles aient la culture sociale chère au département? Et enfin, quel serait le mode opératoire? Pour vous répondre, la parole est au ministre d'État, ministre de l'Intérieur. Vous avez la parole, monsieur le ministre d'État. Bien, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Jean-Pierre Decool, il n'y a pas de rumeur. Il y a effectivement une discussion qui est menée avec les présidents de 5 métropoles. Moi, je ne suis pas de ceux qui opposent les zones rurales et les zones métropolitaines. Je pense qu'il y a la place pour les unes et pour les autres. Aujourd'hui, lorsque nous regardons la région Île-de-France, nous voyons qu'elle fait 31% du PIB français. Lorsque nous regardons la situation des 5 villes que vous venez de citer, nous savons que ce sont les 5 métropoles qui peuvent supporter la comparaison avec les autres grandes villes européennes. Et donc, nous avons besoin pour la France que ces métropoles puissent se développer et prennent un certain nombre de compétences. Alors, c'est vrai, vous avez raison, il y a une étude à laquelle je vous renvoie du CEGET qui montre que certaines de ces métropoles diffusent la richesse, tandis que d'autres sont centrées sur elles-mêmes. C'est cela le véritable problème, et donc il faut construire des partenariats entre les métropoles et l'ensemble des territoires qui les environnent. C'est cela l'ambition